20 ans déjà, en 1996, Renault lançait le tout premier Scénic, alors seule offre d'un segment qui allait exploser. Aujourd'hui, ce marché est en régression, grignoté par celui des crossovers. Il n'empêche, Renault persiste et signe en présentant la 4e génération du Scénic, une magnifique interprétation gardée secrète jusqu'à la veille de l'ouverture du salon de Genève. Eh bien, pour les crossovers, en fait, on a introduit une nouvelle offre l'année dernière, donc maintenant on propose notre 4JAR. Mais il y a tout un tas de clients qui continuent à acheter du monospace, ça s'est bien stabilisé. Et ces clients-là, ils n'iront pas vers le crossover parce qu'ils ont vraiment besoin de modularité, d'espace à bord. Et ça ne suffit pas dans un crossover. S'il est plus long, plus 40 mm et plus haut sur pattes que son prédécesseur, il n'arbore pas pour autant un look de SUV. Il adopte au contraire un profil résolument monovolume, souligné par une carrosserie biton optionnelle. À l'avant, le pare-brise est désormais encadré par de petites vitres latérales supplémentaires, tandis que des phares à LED sont disponibles. Les flancs se distinguent par l'original décroché de la ligne de caisse. Et, fait incroyable chez un généraliste, pour parachever l'élégance du Scénic 4, tous les modèles bénéficient en série de jantes de 20 pouces, qu'arborent seulement les modèles de très haut de gamme. Une valeur ajoutée coûteuse, mais exigée par la direction du style Renault. Dans l'habitacle, la planche de bord en rupture avec celle du Scénic 3 introduit une instrumentation faisant face au conducteur. Affichage TTO de couleur et grand écran tactile 8,7 pouces seront proposés en série ou en supplément suivant les versions. Les sièges avant sont repris du nouvel espace et pourront bénéficier de réglages électriques et d'une fonction massage. À l'arrière, c'est la surprise. On savait les lourds sièges amovibles supprimés, mais on pensait voir arriver une banquette escamotable dans le plancher. Au final, une troisième option traditionnelle a été retenue. Si vous vous dites traditionnel, en fait, nous on a quand même fait une révolution par rapport au Scénic précédent, où on devait sortir des sièges très très lourds, 15 kg. Et nos clients nous disaient, attendez, arrêtez, pitié s'il vous plaît, faites-nous quelque chose qui va rester dans la voiture. Donc c'était une de leurs 3 demandes fortes sur la modularité à l'arrière. La deuxième demande forte, c'était que ça soit coulissant, donc on aura du coulissement sur toutes les versions. Et la troisième demande, c'était d'avoir 3 places traitées de façon égalitaire, avec une place centrale qui soit une vraie place, ce qui ne se trouve pas non plus dans un crossover. Malgré le coulissage de la banquette, le coffre a grandi en affichant désormais un volume de 496 décimètres cubes. Au plan technique, 2 moteurs essence et 6 diesels sont au programme, dont un nouveau DCI 110 hybride assist assorti d'un module électrique venant en assistance au bloc thermique à bas régime. Un premier pas vers l'hybridation complète chez Renault.